Vous avez goûté à la victoire, expérimenté des percées fulgurantes, senti le feu du Saint-Esprit consumer les chaînes de l'adversité. Et pourtant, une anxiété sournoise vous ronge, une peur insidieuse de la rechute vous guette à chaque tournant. Ce n'est pas une illusion, soldat. C'est la stratégie la plus vile de l'ennemi. Vous voir conquérir, pour ensuite vous faire douter de votre capacité à maintenir la possession, à ancrer cette victoire dans la durée. Kathryn Kuhlman, cette femme de feu, cette prophétesse du Saint-Esprit ne se contentait pas de témoigner de guérisons spectaculaires. Elle incarnait une autorité radicale, une plénitude du Saint-Esprit qui scellait la victoire, la rendant non pas éphémère, mais perpétuelle. Elle vivait et respirait la puissance de Dieu, non pas comme un événement isolé, mais comme une réalité constante, une forteresse inébranlable. Mais la question brûlante, la question qui torture tant d'âmes victorieuses et pourtant craintives, est la suivante. Comment maintenir ce feu sacré, cette autorité divine, quand le champ de bataille de votre âme menace de reprendre ses anciennes cicatrices, quand le souvenir des défaites passées murmure des mensonges d'échec? Comment transformer une percée glorieuse en une occupation durable, une victoire ponctuelle en un règne perpétuel de l'esprit? Beaucoup ont fait l'expérience de la puissance de Dieu, ont vu des montagnes se déplacer, des maladies fuir, des addictions brisées pour se retrouver. Quelques mois ou même quelques semaines plus tard, à la merci des mêmes ombres, à combattre les mêmes géants. Pourquoi cette oscillation entre la gloire et la lassitude? Pourquoi cette difficulté à stabiliser la paix et la prospérité que l'Esprit avait si généreusement déversée? Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre foi, mais plutôt l'indication que vous êtes un joueur clé sur l'échiquier spirituel, une cible de valeur pour l'ennemi, car votre victoire est une menace pour son royaume. L'ennemi, l'adversaire invisible, ne désarme jamais. Sa stratégie est raffinée. Il sait que s'il ne peut pas empêcher votre victoire initiale, il tentera de la voler par l'usure, par le doute, par l'épuisement. Il sème la confusion après la percée. Il murmure des accusations lorsque la bénédiction se manifeste. Il déforme la parole de Dieu pour vous faire croire que la grâce est une permission à la passivité, plutôt qu'une habilitation à la vigilance. Il cherche à créer des brèches, des failles dans votre armure après que vous ayez baissé votre garde, croyant la bataille finie. Mais la guerre spirituelle n'est pas un sprint, c'est une occupation de territoire, une vigilance constante, un maintien de la position conquise. Et c'est précisément là que l'héritage de Kathryn Kuhlman devient une lumière indispensable. Elle n'était pas juste une ouvrière de miracles, elle était une championne de la pérennité, de la puissance de Dieu dans une vie humaine. Elle nous a montré qu'il est possible de vivre une vie où la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une visite occasionnelle, mais une habitation permanente, une source intarissable d'autorité et de force. Aujourd'hui, je vous le dis avec la force d'une déclaration prophétique. Il est temps de mettre fin à ce cycle infernal de victoire et de rechute. Il est temps d'ancrer votre position, de fortifier vos défenses et de marcher dans une victoire perpétuelle, inébranlable, irrévocable. Ne vous contentez pas d'une brève incursion dans le royaume de la puissance. Établissez-y votre tente, construisez-y votre forteresse. La parole de Dieu le déclare, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4,4. Cette vérité n'est pas une simple réconfortation. C'est une déclaration de guerre, une promesse de supériorité. Vous n'êtes pas destiné à être un yo-yo spirituel, montant et descendant au gré des attaques de l'ennemi. Vous êtes un héritier, un conquérant, un soldat du royaume. Appelé à régner avec Christ ici et maintenant. Si vous en avez assez de cette danse épuisante entre la percée et la chute, si vous êtes fatigué de voir vos conquêtes spirituelles s'éroder et vos bénédictions se diluer, alors vous devez entendre ceci. Votre situation n'est pas une fatalité, mais un appel au réveil, une opportunité de monter à un niveau supérieur d'autorité et de discernement. La plénitude du Saint-Esprit, dont Kathryn Kuhlman était un vase éclatant,
n'est pas une relique du passé, mais une ressource vivante et disponible pour vous, aujourd'hui. Elle est la clé pour transformer vos victoires temporaires en un héritage éternel, pour passer d'un simple aperçu du ciel à une habitation permanente dans ses réalités. Elle est le carburant pour votre persévérance, le bouclier contre la tentation de la complaisance après la bénédiction. Cessez de fuir ce qui vous confronte. Si la peur de la rechute vous a un jour volé votre paix après une victoire, si vous avez vu le terrain conquis glisser entre vos doigts, alors arrêtez-vous un instant. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre combat. Prenez position. Descendez dans les commentaires, maintenant, et écrivez simplement « Je maintiens ma victoire ». C'est un acte de guerre, une déclaration prophétique, une ligne tracée dans le sable de votre destinée. Votre silence est un aveu de défaite. Votre parole est une proclamation de puissance. Ne donnez pas à l'ennemi la satisfaction de votre indécision. Dites-le haut et fort pour que les principautés et les puissances le sachent. Je maintiens ma victoire. Soldats, vous avez combattu, vous avez vaincu. Vous avez vu les chaînes tomber, les forteresses mentales s'effondrer, les miracles se manifester. Mais la guerre n'est pas terminée au premier drapeau de victoire hissé. La véritable bataille commence souvent après la percée. C'est le moment où l'ennemi, vaincu sur un front, lance une attaque furtive sur un autre, plus insidieux, visant à éroder votre morale, à semer le doute, à vous faire relâcher votre vigilance. Combien de fois avez-vous senti le poids de la lassitude s'installer après un grand réveil? Les vieilles habitudes vous chuchoter à l'oreille après une délivrance puissante ou les critiques vous assaillir après un succès? C'est le signal d'une contre-offensive spirituelle, une stratégie bien rodée de l'adversaire pour vous faire reculer et finalement abandonner votre position conquise. La maison. Balayée et ornée, sans une nouvelle habitation, est vulnérable au retour de l'esprit malin, et non pas seul, mais avec d'autres plus méchants. Matthieu 12, 43-45. C'est pourquoi maintenir votre conquête n'est pas une option, mais une exigence de guerre. Après une victoire éclatante, une délivrance manifeste, une bénédiction inattendue, beaucoup d'entre vous ressentent non pas une paix durable, mais une étrange vulnérabilité. C'est comme si l'ennemi, incapable de vous vaincre de front, avait changé de tactique. Il ne vous attaque plus directement, mais il s'insinue, chuchotant des mensonges d'épuisement, de doutes sur la durabilité de votre victoire, de culpabilité pour des erreurs passées que vous pensiez avoir abandonnées. La dor occulta abordada, ici, n'est pas la douleur de la défaite, mais la douleur de la peur de la rechute, la crainte que cette paix, cette liberté, cette prospérité ne soient que temporaires. Vous avez été libéré d'une addiction, mais la tentation revient avec une nouvelle force. Vous avez trouvé la paix dans votre foyer, mais les vieilles disputes ressurgissent, plus aigres. Votre situation financière s'est améliorée, mais l'anxiété revient, vous poussant à la thésaurisation ou à la dépense irréfléchie. Cette sensation de poids, cette atmosphère lourde qui semble s'installer après un grand moment de grâce, ces petites brèches dans votre joie ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les œuvres de l'ennemi commun, cherchant à vous déstabiliser, à vous voler la joie de votre conquête et à vous faire douter de la puissance du Saint-Esprit en vous. Il veut vous faire croire que vous êtes un conquérant temporaire, incapable de maintenir le terrain. L'arme ici n'est pas une nouvelle prière magique, mais une compréhension radicale de votre position en Christ et de la stratégie de l'ennemi. Catherine Kuhlman comprenait que le Saint-Esprit n'était pas un visiteur occasionnel, mais le commandant permanent dans la vie du croyant. La première étape pour maintenir votre victoire est de comprendre que votre esprit n'est pas un champ neutre, mais un territoire conquis qui doit être occupé. L'ennemi cherchera toujours une légalité pour revenir. Qu'est-ce qu'une légalité?
c'est une porte ouverte, consciente ou inconsciente, à travers laquelle l'ennemi peut revendiquer un droit sur une partie de votre vie. Cela peut être une amertume non résolue, une idolâtrie subtile, une parole de doute prononcée, une négligence dans votre vie de prière ou dans la méditation de la parole. La parole de Dieu nous enseigne clairement: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. La résistance n'est pas une action ponctuelle, mais une posture continue. Pour contrer cette stratégie de la rechute, vous devez vous positionner comme un gardien vigilant de votre âme, de votre esprit, de votre foyer et de vos finances. L'autorité spirituelle vous a été donnée par le sang de Jésus, par le nom au-dessus de tout nom, et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. La révélation cruciale est que vous ne vous battez pas pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise par Christ à la croix. Votre rôle est de faire respecter cette victoire, d'exercer votre droit divin sur le territoire spirituel qui vous appartient. C'est cela, vivre en victoire perpétuelle. Vous devez identifier ces portes que l'ennemi pourrait exploiter après votre percée. Est-ce l'orgueil spirituel? La suffisance? La paresse dans la prière? L'oubli de la dépendance totale à Dieu? L'ennemi, l'esprit de rechute et de stagnation, prospère sur ces brèches. Il est temps de les fermer, de les sceller avec la parole de Dieu et l'autorité du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas une victime passive de ces fluctuations. Vous êtes le général sur le terrain, doté de l'autorité pour donner des ordres et les faire exécuter. Maintenant, nous passons à l'action immédiate, pour ancrer votre victoire et chasser l'esprit de rechute. Vous devez prendre une position active et prophétique. C'est un acte de foi, de proclamation et d'occupation. Examinez votre conscience et votre cœur. Après chaque victoire, prenez un moment pour sonder votre cœur. Y a-t-il une brèche? Une pensée de doute? Un sentiment d'autosuffisance? Confessez-le immédiatement. Le sang de Jésus est votre purification constante. Proclamez la parole sur votre territoire conquis. Identifiez spécifiquement ce que vous avez conquis. Paix, liberté, prospérité, guérison. Puis, déclarez des écritures pertinentes sur ce domaine. Par exemple, si vous avez été libéré de l'anxiété, déclarez Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si c'est la prospérité, déclarez Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Placez vos mains sur votre cœur, votre tête, ou même sur votre maison si la bataille est là. Dites avec autorité à haute voix: au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et par l'autorité du Saint-Esprit qui habite en moi, je déclare que ma victoire est ancrée, permanente et irrévocable. Je brise et annule toute tentative de l'esprit de rechute, de l'esprit de stagnation et de l'esprit de peur de voler ma conquête. Je ferme toutes les portes que j'aurais pu, inconsciemment ou consciemment, laisser ouvertes. J'ordonne à toute forteresse mentale de doute ou d'accusation de s'effondrer maintenant. Ce territoire, mon esprit, mon corps, mon âme, ma famille, mes finances, mon ministère appartient à Jésus-Christ. Je le scelle par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que je maintiens cette victoire et que je marche dans la plénitude de sa puissance chaque jour, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi active, l'exercice de votre autorité spirituelle. C'est la fortification de votre forteresse intérieure, le déploiement des armées célestes sur votre territoire. La guerre invisible est réelle, mais votre commandant est infaillible et ses armes sont invincibles.
soldats. La bataille pour maintenir votre victoire est avant tout une guerre mentale et émotionnelle. L'ennemi sait que s'il peut reconquérir votre esprit, il reconquérera tout le reste. La Dor occulta abordada, ici, est cette bataille intérieure incessante. Les pensées de doute, les souvenirs d'échecs passés qui refont surface, la tentation de la complaisance après une bénédiction, ou, au contraire, l'anxiété de ne pas être à la hauteur pour maintenir la victoire. C'est un poids qui s'abat sur votre cœur, une fatigue qui s'insinue dans votre âme, cherchant à vous affaiblir et à vous rendre vulnérable aux assauts de l'ennemi. Combien d'entre vous ont connu la joie d'une guérison pour voir la peur de la maladie revenir comme une ombre, ou la paix retrouvée dans une relation pour que de vieilles blessures s'ouvrent à nouveau, menaçant de tout détruire? C'est le signal que votre cœur et votre esprit, siège de votre foi et de votre volonté, sont sous attaque directe. La paix que vous avez trouvée, la liberté que vous avez expérimentée, la prospérité que Dieu vous a donnée ne sont pas des acquisitions passives. Elles sont des territoires que l'ennemi cherche constamment à envahir par la pensée, par le sentiment, par la ruse. Votre esprit devient un champ de bataille où les mensonges de l'ennemi se heurtent aux vérités de Dieu. Vous avez une victoire, mais le inimigo comum, les forteresses mentales de l'incrédulité, les esprits de peur et de doute, vous bombardent de questions. Est-ce que ça va durer? Et si je retombe, suis-je vraiment digne de cette bénédiction? Cette lutte interne épuise, vole la joie et affaiblit votre résolution. La Bible dit de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Sans cette garde active, sans ce blindage spirituel, le cœur et l'esprit deviennent poreux, permettant aux toxines, du doute, de l'amertume et de la peur de s'infiltrer et d'éroder la victoire que vous avez chèrement gagnée. La rechute n'est pas seulement un acte, c'est un processus qui commence souvent dans les pensées non maîtrisées, dans les émotions non soumises à Christ. La autoridad espirituale de la parole de Dieu, le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont vos armes ultimes pour blinder votre cœur et votre esprit. Kathryn Kuhlman était imprégnée de la parole, et sa vie de prière était un canal constant pour la puissance divine. L'arme cruciale ici est la discipline spirituelle proactive. Non pas la passivité, mais une vigilance active et une agression spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre à lire, c'est une épée pour combattre les mensonges et un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens 6, 16, 17. Vous devez méditer sur la parole, la mémoriser, la proclamer à haute voix sur votre vie. Quand les pensées de doute vous attaquent, ne les ignorez pas. Confrontez-les avec la parole. Si l'ennemi dit « Tu es un échec », déclarez « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Si la maladie menace, déclarez « C'est par les meurtrissures de Jésus que j'ai été guéri ». Ésaïe 53, 5. La parole est votre blindage le plus efficace. Elle renouvelle votre intelligence et transforme votre perspective. Romains 12, 2. Votre vie de prière ne doit pas être un moment de mendicité, mais un acte de communication, de fortification et de commandement. Priez non seulement pour vos besoins, mais pour la protection de votre esprit et de votre cœur. Priez pour un discernement accru, pour que l'Esprit Saint vous révèle les stratégies de l'ennemi. Proclamez-le. Sang de Jésus sur vos pensées, vos émotions, votre volonté. La prière est votre sentinelle. Elle garde votre position spirituelle. C'est dans ce lieu intime avec le Père que votre armure est resserrée, vos armes affûtées et votre esprit revigoré. Ne négligez jamais ce poste de garde vital. Chaque fois qu'une pensée de rechute, de doute ou de défaite essaie de s'installer, renoncez-y immédiatement et activement au nom de Jésus.
Ne lui donnez pas de place, même une seconde. C'est une attaque spirituelle et vous avez l'autorité de la rejeter. Maintenant, nous allons passer à une prière d'ancrage et de blindage. Une proclamation qui renforce votre position et fortifie votre cœur et votre esprit contre toutes les ruses de l'ennemi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec gratitude pour la victoire que tu m'as déjà donnée. Je reconnais que la bataille pour maintenir cette victoire est réelle et que mon cœur et mon esprit sont des territoires que l'ennemi cherche à envahir. Par l'autorité que tu m'as conférée en Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare que mon cœur est gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je renonce maintenant et je rejette toute pensée de doute, d'anxiété, de peur de la rechute, de culpabilité et de condamnation qui cherchent à s'infiltrer dans mon esprit. Ces pensées ne viennent pas de toi et je leur ordonne de partir au nom de Jésus. Je prends toute à penser captive pour l'amener à l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Je déclare que mon esprit est renouvelé par ta parole et que ma conscience est purifiée par le sang de Jésus. Je décrète que la plénitude du Saint-Esprit est ma forteresse intérieure, mon bouclier inébranlable contre toutes les attaques de l'ennemi. Je ferme toutes les portes à la passivité, à la complaisance et à la négligence spirituelle. Je proclame que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6, 10. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon cœur est rempli de ta parole, ma bouche proclame ta vérité, et mon esprit est en communion constante avec ton Saint-Esprit. Je ne serai pas ébranlé, je ne reculerai pas. Je maintiens ma position de victoire perpétuelle et je vis chaque jour dans la puissance, la paix et la joie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Assez de l'apathie spirituelle qui vous rend vulnérable. Si cette prière a résonné comme une déclaration de guerre dans votre âme, alors ne vous contentez pas de l'entendre. Passez à l'action immédiate. Frappez un coup direct contre la passivité. Mettez un j'aime à cette vidéo maintenant et, dans les commentaires, écrivez « Je suis inébranlable ». C'est plus qu'un j'aime. C'est un saut sur votre engagement, un défi lancé à l'ennemi. C'est le témoignage public que vous choisissez de ne plus être une cible, mais une forteresse. Votre inaction est une brèche, votre action est une proclamation de puissance. Faites-le maintenant. Soldats, la victoire personnelle est un commencement, pas une fin. L'Esprit de Dieu, la plénitude dont Kathryn Kuhlman était un exemple vivant, ne vous est pas donné pour que vous soyez un ermite spirituel, profitant seul de vos bénédictions. Non, vous êtes appelé à être un agent de transformation, un catalyseur de délivrance pour votre entourage, pour votre famille, pour votre communauté. La dor occulta abordada, ici, est la frustration de voir les autres autour de vous, ceux que vous aimez, prisonniers des mêmes cycles de défaite, d'esclavage et de stagnation dont vous avez été libérés. C'est le fardeau de voir des malversations générationnelles se perpétuer, des attachements démoniaques entraver la prospérité et le développement de ceux qui vous sont chers. Vous avez goûté à la liberté, mais le silence et la peur vous empêchent de manifester cette autorité pour briser ces chaînes autour de vous. C'est une guerre invisible, une bataille pour les destinées, où votre voix, inspirée par le Saint-Esprit, est l'arme décisive. Combien d'entre vous ont vu des patterns négatifs se répéter dans leur famille, des schémas de pauvreté, de maladies chroniques, de divorce, d'addiction, de dépression ou même de faillite professionnelle? Ces cycles, souvent, ne sont pas de simples malchances ou des traits de caractère. Ce sont des forteresses spirituelles, des malédictions générationnelles qui opèrent à travers les lignées, créant des légalités pour l'ennemi. Vous avez brisé ces chaînes pour vous-même, par la puissance du Saint-Esprit, mais voir un fils, une fille, un conjoint, un ami, prisonnier de ces mêmes forces,
crée une dor occulta abordada profonde. Le sentiment d'impuissance, la peur de ne pas savoir comment intervenir efficacement. L'ennemi commun, les esprits familiers, les principautés territoriales, ceux-ci réjouissent de ces cycles brisés pour l'un, mais maintenus pour les autres, perpétuant ainsi leur influence. Kathryn Kuhlman comprenait que la puissance du Saint-Esprit n'était pas seulement pour la guérison individuelle, mais pour la transformation de vies entières. Elle n'a pas gardé le feu pour elle-même, elle l'a répandu, invitant chacun à expérimenter la plénitude. La perspective biblique est claire. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Mais cette vérité doit être activement proclamée et appliquée pour rompre les attachements et les assignations démoniaques contre la prospérité, tant spirituelle que matérielle, de ceux que nous intercédons. Vous n'êtes pas appelé à être un spectateur passif de la destruction. Vous êtes un intercesseur doté d'autorité, un mentor spirituel, un porteur du feu. L'arme ici est la autoridad espiritual du croyant exercée non seulement pour soi, mais pour les autres. C'est le principe du mentorat et de la multiplication spirituelle. Vous avez été libéré non seulement pour être libre, mais pour libérer. La plénitude du Saint-Esprit vous habilite à voir au-delà du visible, à discerner les racines spirituelles des problèmes persistants chez autrui et à intervenir avec puissance. Priez pour le discernement de l'Esprit Saint. Quels sont les esprits qui opèrent dans la vie de cette personne? Est-ce un esprit de pauvreté, un esprit de peur, un esprit de division, un esprit de maladie? Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ce discernement est la première étape pour une intervention efficace. L'intercession n'est pas une simple demande, c'est une position de guerre où vous vous tenez dans la brèche, exerçant votre autorité au nom de Jésus. Proclamez des vérités bibliques sur la vie de cette personne, brisez les malédictions générationnelles par le sang de Jésus. Déclarez que toute assignation démoniaque contre sa prospérité, spirituelle, émotionnelle, financière, est annulée et sans effet. Vous parlez non pas en votre nom, mais au nom de celui qui a déjà vaincu. Si possible, marchez avec ceux que vous aidez. Enseignez-leur comment utiliser leurs propres armes spirituelles. Impartissez-leur le feu que vous avez reçu du Saint-Esprit. Montrez-leur par votre vie ce que signifie vivre dans une victoire perpétuelle. Comme Kathryn Kuhlman, qui n'a pas seulement guéri les gens, mais leur a enseigné à maintenir leur guérison par la foi et l'obéissance. Une prière de multiplication et de brisement de cycles pour les autres. Maintenant, nous allons passer à une prière de guerre pour briser les cycles et étendre la victoire à ceux qui vous entourent. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi comme un soldat, une sentinelle, un intercesseur pour ceux que tu as placés dans ma vie. Je reconnais que la victoire que tu m'as donnée n'est pas seulement pour moi, mais pour être étendue aux autres. Par l'autorité que tu m'as conférée et par la puissance du Saint-Esprit, je brise et annule maintenant toute malédiction générationnelle, tout attachement démoniaque, toute assignation d'échec ou de stagnation contre, mentionner des noms ou catégories de personnes, ma famille, mes enfants, mes amis, mes collègues, etc. Je commande à tout esprit de pauvreté, de maladie, de division, d'addiction, de peur, de dépression ou de rébellion qui opèrent dans leur vie de se retirer maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes que ces esprits ont pu utiliser par les péchés des ancêtres ou par des iniquités passées. Je déclare que le sang de Jésus couvre, purifie et rachète, nommez la personne ou le groupe. Je proclame
que nommer la personne ou le groupe est libéré et racheté par le sang de l'agneau. Je décrète sur leur vie la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité divine dans toutes les sphères. Le Saint-Esprit déverse sa plénitude sur eux, les équipe pour leur propre marche de victoire et les transforme en agents de ton royaume. Je les bénis avec un esprit de révélation et de discernement pour qu'ils connaissent et marchent dans leur pleine autorité en Christ. Je déclare que les cycles de défaite sont brisés et que de nouveaux cycles de victoire perpétuelle, de percées constantes et de multiplication spirituelle sont établis dans leur vie, à la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les aires de la vie. N'ayez pas peur d'utiliser votre voix, d'exercer votre autorité. Le Saint-Esprit est avec vous, vous habilitant à commander, à libérer, à transformer. Soldats du Christ. Nous avons parcouru ce chemin de guerre, de la douleur des victoires éphémères à la puissance d'une occupation perpétuelle. Vous avez démasqué les ruses de l'ennemi qui cherche à vous faire rechuter après la bénédiction. Vous avez compris l'importance vitale de blinder votre cœur et votre esprit, de garder votre forteresse intérieure par la parole et la prière. Et plus encore, vous avez été équipés pour commander l'autorité du Saint-Esprit, non seulement pour votre propre libération, mais pour briser les cycles de défaite et propager la victoire autour de vous. C'est la trajectoire du guerrier de l'esprit, une trajectoire que Kathryn Kuhlman a si brillamment tracée pour nous. Une vie de pleine dépendance et de manifestation audacieuse de la puissance de Dieu. La transformation qui s'opère lorsque vous appliquez ces vérités est radicale. Vous passez d'un état de vulnérabilité post-victoire à une position de force inébranlable. Vous cessez d'être un yo-yo spirituel, oscillant entre la percée et la rechute, pour devenir un pilier de foi, une source de vie, un porteur de l'autorité divine. L'Esprit de Dieu, la plénitude dont Kuhlman était l'exemple, ne vous est pas juste donnée pour un spectacle. Elle vous est donnée pour une guerre soutenue, une occupation continue, une expansion du royaume. Votre peur de la rechute est remplacée par une confiance audacieuse. Votre anxiété concernant les attaques de l'ennemi se transforme en une détermination farouche à les contrecarrer. Votre silence face à l'oppression des autres est brisé par une proclamation prophétique. Le domaine subtil et insidieux de la peur, qui a si longtemps empêché tant de croyants de se manifester avec audace, est maintenant démasqué et rendu impuissant. La peur n'est qu'un spectre, un outil de l'ennemi pour vous paralyser. Mais le Saint-Esprit en vous est un feu qui consume. Toute crainte, une voix qui couvre tous les murmures de l'adversaire. La véritable paix, comme nous l'avons vu à travers l'inspiration de Kathryn Kuhlman, n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante du commandant suprême dans le tumulte de la bataille. C'est la certitude que vous êtes non seulement protégé, mais habilité à régner au milieu de vos ennemis. Je vous invite maintenant à sceller cette transformation par une série de prières et de décrets. Mettez vos mains sur votre cieux. À cœur, levez-les vers le ciel ou placez-les là où vous ressentez le besoin de décréter cette nouvelle réalité. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la révélation de ta parole et pour la puissance du Saint-Esprit qui m'a transformé. Je déclare que je ne suis plus une victime des cycles de rechute, ni un simple bénéficiaire de victoires éphémères. Je suis un soldat du royaume, un guerrier habilité par ta plénitude, un gardien vigilant de ta victoire. Je décrète maintenant que toute forteresse mentale de doute, de peur, de passivité ou d'autosuffisance qui aurait pu subsister est complètement démolie par la puissance de ton esprit. Mon esprit est une forteresse inébranlable, gardée par ta paix, renouvelée par ta parole et dirigée par ton Saint-Esprit. Je renonce à toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur une quelconque partie de ma vie,
de ma famille, de mes finances ou de mon ministère, et je les scelle par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que je marche dans une victoire perpétuelle, que chaque conquête est maintenue, fortifiée et multipliée. Je suis un instrument de ta paix, un canal de ta puissance, un messager de ta délivrance pour mon entourage. Je reçois maintenant, par la foi, une nouvelle onction de discernement, d'autorité et de courage pour briser les chaînes des autres et les amener dans la lumière de ta liberté. Je décrète que ma vie est un témoignage vivant de la puissance infaillible du Saint-Esprit, une source intarissable d'amour, de sagesse, d'abondance et de prospérité divine. Je ne reculerai pas, je ne douterai pas, je ne me tairai pas. Je me tiendrai ferme après avoir tout surmonté et je continuerai à avancer, à occuper le territoire et à étendre ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, qui est ma victoire et ma force, j'ai prié et décrété. Amen et Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez fortifié votre esprit et étendu votre vision, la question cruciale est « Comment ?» Allez-vous vigiler activement ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir et de renforcer? Comment allez-vous maintenir cette forteresse, cette plénitude, jour après jour, heure après heure, pour que la victoire perpétuelle ne soit pas un espoir, mais votre réalité constante et inébranlable? C'est la question du champion, celle qui vous appelle à une vigilance constante et à une marche audacieuse avec le Saint-Esprit. Soldat, la victoire n'est pas un point d'arrivée, mais un mode de vie. L'esprit qui a habité Kathryn Kuhlman, l'esprit qui l'a habilité à décréter la guérison, la délivrance et la transformation, est le même esprit qui vit en vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas un simple spectateur de la puissance divine, mais un participant actif, un porteur de l'autorité céleste. Considérez les exemples bibliques de déclarations puissantes. Jésus, face à Satan dans le désert, n'a pas débattu. Il a déclaré « Il est écrit » Matthieu 4, 4. Pierre, face à l'infirme, a La belle porte n'a pas hésité. Il a décrété « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » Acte 3, 6. Ces ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des ordres, des décrets divinement inspirés qui ont conduit à des résultats tangibles, à des réalités transformées. Il y a une différence abyssale entre le pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est un effort de la volonté humaine, tentant de manifester le bien par la seule force de l'optimisme. C'est comme un soldat qui voudrait vaincre un char d'assaut avec une intention bienveillante. C'est noble, mais insuffisant face aux forces des ténèbres. La déclaration prophétique, en revanche, n'est pas votre propre force, c'est la proclamation audible de la vérité de Dieu, à travers vous, par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne parlez pas à partir de vous-même, mais à partir de l'autorité de Christ qui réside en vous. C'est la parole de Dieu, sortie de votre bouche qui devient une épée à double tranchant, une torche qui consume les ténèbres. C'est l'Esprit Saint qui vous donne les mots, la foi et l'audace pour faire plier les réalités visibles et invisibles. C'est reconnaître que vous êtes le porte-parole du commandant suprême. C'est cette distinction que Kathryn Kuhlman comprenait si profondément. Elle ne prêchait pas l'autosuggestion. Elle prêchait la soumission au Saint-Esprit qui, à travers elle, manifestait le pouvoir de Dieu avec une autorité inébranlable. Elle a prouvé que lorsque le vase est vide de lui-même et rempli de l'Esprit, le ciel est déversé sur la terre. Votre nouvelle identité, soldat, n'est pas celle d'un victorieux occasionnel, mais d'un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cela signifie que vous ne vous battez pas pour la victoire, mais à partir de la victoire de Christ. Vous n'êtes pas destiné à simplement survivre. Vous êtes appelé à régner, à dominer, à étendre le royaume de Dieu sur tous les
territoire de votre vie est autour de vous. La guerre est réelle, mais la victoire est scellée. Votre rôle est de faire respecter cette victoire, de manifester cette puissance, de vivre et de déclarer la plénitude du Saint-Esprit qui vous a été donné. Kathryn Kuhlman a ouvert un chemin, montrant ce qu'il est possible de vivre lorsque l'on est totalement abandonné à l'esprit. Maintenant, c'est à votre tour de prendre ce bâton de feu, de courir la course et de démontrer que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre une vie de victoire perpétuelle, de paix, d'amour, de sagesse et d'abondance divine. Le passé est derrière vous, les chaînes sont brisées, le futur est ouvert. Marchez dans votre autorité, soldats du Christ. Si ce message a allumé un feu dans votre âme, si vous avez ressenti la poussée du Saint-Esprit vous équiper pour cette guerre invisible et pour cette victoire perpétuelle, alors ne restez pas un spectateur passif. Votre possession. Engagement est une arme, votre silence est une défaite. Il est temps de vous lever et de vous joindre à cette armée grandissante de guerriers qui refusent de céder un pouce de terrain à l'ennemi. Rejoignez notre communauté. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a ravivé la flamme de votre foi et de votre détermination, alors abonnez-vous à la chaîne Pues maintenant. C'est un acte de ralliement, une déclaration que vous faites partie de ceux qui se battent et qui gagnent. Et activez la cloche, car vous ne voulez pas manquer les prochaines instructions de bataille, les prochaines révélations qui fortifieront votre marche. Envisagez également de devenir membre pour nous aider à continuer de partager nos prières puissantes et nos vidéos d'empouvoirment. Votre soutien n'est pas une simple contribution. C'est un investissement dans le royaume, un acte de foi qui permet à cette voix du réveil de résonner plus fort. Partagez aussi cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont désespérément besoin de ce message aujourd'hui. Ne gardez pas cette flamme pour vous seul. Propagez le feu. Soutenez notre travail. Votre soutien va bien au-delà d'un simple clic ou partage. Il alimente cette mission, nous permettant de continuer à équiper des soldats comme vous pour la guerre spirituelle. Visitez la boutique de notre chaîne et téléchargez notre e-book dès aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un manuel de guerre, une compilation de stratégies et d'enseignements qui approfondiront votre compréhension et renforceront vos armes spirituelles. C'est un acte de foi, un soutien direct à notre mission de réveiller et d'équiper l'armée de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre arsenal et de soutenir ce mouvement. Agissez maintenant.